Hello, bonjour, bonsoir, ici Kyodinox. Bon, si vous me connaissez un peu, que ce soit à la suite du show, des mondes de Warcraft FR, ou ailleurs sur internet, vous savez que moi mon truc, c'est de raconter des histoires avec beaucoup d'orques. Des univers souvent décalés, que ce soit avec des parodies, ou des machinimas avec des ghouls qui dansent. Voilà, ça c'est un peu mon truc. Mais surtout les orques. Pour les machinimas, j'ai essentiellement recours à Blender, qui est un logiciel de 3D complètement gratuit, et ma caractéristique, c'est que j'ai tendance à customiser mes modèles, c'est-à-dire que je prends les modèles en jeu, et je les transforme pour en faire des modèles complètement uniques. Et je vais vous montrer un petit peu ma méthode de travail. Alors, pour ce premier making-of, je vais vous montrer un petit peu comment faire une customisation d'un item, et en l'occurrence ici, la hache de Dranosh Sorro. Dranosh est l'un de mes orques préférés dans Warcraft. Bon, son modèle en tant que tel en jeu date un petit peu, date un peu de la cinématique de Wargate. Donc, ouais, c'est un petit peu du low poly, que ce soit l'armure et aussi bien sûr la hache. Donc, si je veux faire du machinima, on va dire avec des modèles plus récents, je peux pas mettre Dranosh à côté dans ce modèle low poly, il va falloir un petit peu le refaire. Dans le cas présent, ça tombe bien, puisqu'en fait, Dranosh porte l'armure de son père, Varrock, qui lui a connu une upgrade assez importante pendant BFA. Donc on a une armure maintenant pour Varrock qui garde un peu les tonalités de celle qu'il avait avant. On va pouvoir partir de cette base pour retravailler le modèle et l'adapter à Dranosh. Et la même chose est vraie aussi pour la hache, et encore davantage pour la hache, parce que c'est vraiment un modèle très très proche que l'on va pouvoir adapter très facilement, vous verrez. Donc le travail de customisation va être en deux étapes. Alors l'étape dans laquelle on va plutôt s'intéresser au travail sur le mesh, donc sur la structure 3D en tant que telle. Et ensuite, il y aura le travail de retexturing pour changer les couleurs, changer un peu l'apparence de l'arme en tant que telle pour qu'elle ressemble vraiment à celle du modèle que l'on souhaite, donc la hache de Dranosh. Commencer un petit peu par vous montrer la première partie du travail, qui consiste donc à retravailler le mesh. Vous allez voir, je pars du modèle de la hache de Varrock, BFA, et en fait, je vais essentiellement retravailler le mesh. Alors je vais essayer de pas trop bouger pour bien vous montrer un peu comment je fais. C'est genre qu'on travaille sur 3 axes, donc effectivement, des fois, ça va quand même bouger. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer, sinon vous me direz. Voilà, donc un travail vraiment simple sur le mesh, juste retravailler un peu la forme générale pour enlever les détails dont on n'a pas besoin. Pour éviter d'avoir du travail supplémentaire, on recycle beaucoup quand on travaille le mesh. Comme ça permet en même temps de garder un peu l'esprit original, parce que chacun a tendance à sculpter, à remodeler à sa façon. Moi, j'aurais quand même resté assez proche de ce qui se fait en jeu. Puis je suis pas très douée encore en rétropologie, donc je peux pas trop m'y lancer. Donc je recycle énormément d'éléments de l'arme. Ici par exemple. Il faut pas mal retravailler le squelette dans le cas présent, puisque celui de l'arme de Varrock a été un peu redesigné, alors que celui de l'arme de Dranosh à la base est beaucoup plus humanoïde. Donc pas mal de travail sur la forme générale de ce squelette, et surtout au niveau des différents morceaux du crâne. Je mettrai plus tard un modifier, mais là ce que je fais, je rajoute un petit peu de sculpture pour vraiment bien redessiner en fait les différentes parties du crâne. Bon, après il faut finaliser un petit peu le bazar que j'ai fait au niveau de la lame. Donc j'ai fait des trous pour enlever certains détails. Maintenant il faut combler les vides pour pas laisser ça quoi. Après on continue de bien retravailler la forme. Puis après pour la lame, une fois que l'on a fait le travail général sur une partie, c'est symétrique, on va pas s'embêter, on va juste faire un duplicate.
Après, on va juste rassembler les deux morceaux ensemble et ça ira très bien. Et après, on assemble. Une fois que je suis assez contente du travail général, j'ai plus qu'à m'occuper des petits détails comme les pics. Puis la fin du manche aussi, parce qu'il y avait encore 2-3 petites finitions à faire. Là, on peut comparer voilà, entre le modèle de base, low poly, le modèle de l'arme de Varrock et mon nouveau modèle au milieu. Bon, il y aurait 2-3 détails à ajuster, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Alors, ce que vous voyez ici, à gauche, c'est la texture en 2D de l'arme originale de Varrock. Parce qu'effectivement, un modèle en 3D, en fait, on ne peint pas directement sur un modèle en 3D, on ne fait pas de la figurine, on fait de la modélisation 3D. Donc en fait, la texture va être appliquée, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on découpe artificiellement le modèle 3D, et les différents polygones qui forment ce modèle 3D, on va les appliquer sur une surface en 2D, et comme ça on va pouvoir appliquer des textures en fait. Donc ça donne un petit peu cet ensemble qui semble un peu bizarre, avec tous les éléments un peu de partout et tout, c'est normal. Et donc il faut bien prendre en compte la texture en 2D pour pouvoir la modifier à façon et ainsi customiser les modèles. Donc il faut un peu penser en 3D tout en dessinant en 2D en fait, c'est un petit peu le challenge. Ce que je fais d'abord, avant de partir sur mon logiciel de dessin, je regarde un petit peu, j'applique la texture telle qu'elle est à l'heure actuelle sur l'arme que je viens de créer. Je regarde un petit peu comment sont placés les différents éléments. En fait, ce qu'on verra pas aussi, c'est que je vais faire pas mal d'allers-retours, mais ça, malheureusement, je pourrais pas vous montrer. Mon écran il capture qu'un seul logiciel en même temps. Donc, pour la map en 2D, je travaille essentiellement sur Krita, qui est un logiciel de dessin, d'illustration complètement gratuit. Alors, ça dépend de vos besoins, mais pour moi, en tout cas, avec mon style, convient parfaitement bien. Et surtout, ce logiciel a quelques brosses vraiment sympas, qui sont très très utiles quand on fait du texturing, et surtout du texturing un peu cartoon à la façon WoW. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc ça, ce sont essentiellement les outils que j'utilise à la fois pour dessiner, comme je vous ai montré sur ce petit exemple là pour bavarder, mais aussi pour la texture 2D à appliquer sur la 3D. Ces pinceaux, c'est l'essentiel de la magie pour mes textures. Puis bien sûr, on joue aussi sur l'opacité des calques, sur les différents effets de calque pour obtenir des effets uniques. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà, on a ouvert la map de l'arme de Sorko, et donc première étape, on va enlever certains détails qui ne nous intéressent pas. Sur l'arme de Sorko, elle est quand même, il y a pas mal de détails assez acérés, on va dire. Et ce n'est pas le cas de l'arme qui nous intéresse, donc on va enlever un petit peu tout. On va brosser un petit peu pour rendre l'ensemble un petit peu plus lisse, un petit peu plus doux. Après bien sûr on va appliquer un petit peu des ombres, pas non plus que ce soit trop lisse et trop plat.
apprend à passer au manche, qui a besoin d'un travail assez conséquent, essentiellement de recolorisation, mais il faut trouver la bonne teinte de couleur. Donc là, vous pouvez voir, je joue un petit peu avec l'opacité des calques, et avec différents types de calques, à la fois le normal, overlay, et on va finir avec un glow, qui va permettre de renforcer un peu les détails, et surtout donner un côté un peu lumineux, un peu métallique à l'arme. Puis un peu de multiply pareil pour renforcer un peu les contrastes, et on recommence sur les éléments que j'avais oublié, ouais, c'est toute partie du manche, voilà. C'est bon, ça va, ça prend pas trop de temps. Cette partie là juste au cas où. Puis après on s'intéresse à différents types de détails. On va finir avec certains détails du manche encore. Pareil, pour les brosser, pour les rendre un peu plus doux. Parce qu'on n'a pas tous ces détails là et on a une texture un peu plus arrondie sur cette partie de l'arme. Pareil avec du multiply pour donner un petit peu de détails. Et là en fait on va vraiment s'occuper de l'intérieur de la hache. Bon, c'est pas très propre ce que je fais. Mais ça marche. On met des petits coups de brosse, tranquille. Juste donner un peu l'effet. Puis bien sûr, il faut aussi brosser en partie les triangles. Voilà un petit peu dans l'ensemble. Bon. Juste regarder comme ça les textures, je sais, ça fait un peu peur, vous allez voir. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que ça donne lorsqu'on applique cette nouvelle texture sur l'arme. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Je ferai potentiellement des corrections un peu plus tard. Mais voilà, une fois qu'on a les textures métalliques par-dessus, donc le shader avec toutes les lumières, ça rend vraiment pas mal. Donc maintenant on peut l'offrir, donner à Dranoche, ça il va pouvoir l'utiliser à bon escient. Bon voilà, j'espère que ce petit making-of vous aura plu. Vous aurez trouvé la méthode intéressante. J'espère que la partie 3D sur Blender vous a pas donné trop le tournis, que ça n'a pas été trop long. Voir que j'ai beaucoup accéléré, parce que ça c'est un travail de plusieurs heures quand même, pour retravailler les textures, et retravailler le mesh surtout. Si ce genre de customisation making-of vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Je vous montrerai d'autres exemples de temps en temps. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.